Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement. Bonjour à tous. Bon, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit tuto sur comment installer un treuil électrique sur une remorque. Alors évidemment, la solution de facilité, c'est on enlève le treuil manuel et on met le treuil électrique à la place. Le souci, c'est qu'un treuil électrique, il faut de l'électricité. Donc si vous avez un problème de batterie ou de connectique ou de court-circuit ou peu importe, qu'il ne marche plus, et ben, le bateau il reste à l'eau. Donc j'ai voulu conserver les deux. Le treuil manuel en secours et le treuil électrique pour sortir et rentrer le bateau. Et bien sûr en minimisant les modifications de la remorque. Hein. On reste dans des choses fiables. Alors évidemment, il vous faut un treuil motorisé, bien sûr, et une source d'énergie avec une batterie électrique, 12 volts. Bon, l'idéal, c'est une batterie à décharge lente, hein, comme on met dans les camping-cars. Bon, une batterie de voiture fait très bien l'affaire, hein. Bon, sachant qu'il faudra la recharger régulièrement. Bon, la batterie, vous pouvez l'emballer dans ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'acheter un coffre, hein, pour avoir un truc quand même qui la sécurise. Bien sûr, la batterie en question, c'est vous qui la rechargerez, puisqu'il n'y aura pas d'alternateur ni quoi que ce soit qui s'en chargera. Donc il faudra la sortir de temps en temps du coffre pour la recharger, avec un chargeur à batterie 12 volts. Et j'installe aussi un coupe-circuit de manière à ce que quand le bateau est plusieurs jours sans servir, la batterie ne se décharge pas pour une raison ou pour une autre. Donc voilà, j'ai reçu mon treuil, tout ça me paraît de bonne facture, donc on va voir comment on va l'installer. Hein. Avec un peu de quincaillerie adaptée, on devrait y arriver. Donc voilà le principe, hein. On a un boîtier de commande, une batterie, ça, faut en trouver une, moi j'en avais une, hein, donc je reprends celle-là. Là j'ai acheté des cosses de batterie clipsables, donc c'est assez pratique parce qu'il suffit juste de les enfoncer et de refermer. Donc il y a des trompeurs sur les bornes pour les couleurs, il suffit de les suivre, hein. Donc voilà, tout est isolé, hein, c'est pas mal conçu. Hein. Voilà. Donc là c'est le boîtier de commande qui va recevoir les infos par les télécommandes ou par l'interrupteur manuel qui est ici, que j'ai fixé sur le coffre. Et là j'ai mis un coupe-circuit. Bon, le coupe-circuit c'est pas indispensable, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Comme je peux être plusieurs semaines sans me servir du système, je veux pas que la batterie se décharge. Donc on va faire un essai. Pour l'instant, j'ai pas encore branché le coupe-circuit. Il va falloir que je coupe le fil plus, que je mette 2 cosses pour le relier au coupe-circuit. Donc là, je vais faire un essai déjà. On va débrayer le treuil. Ça fonctionne. Maintenant, je vais l'embrayer. Donc sur in, il doit enrouler. Sur out, il déroule. Ça fonctionne. Si je débraye, ça se déroule tout seul. Si j'embraye, c'est bloqué. Donc pour l'instant, les essais sont plutôt concluants. Donc tout ça, ça va aller dans le coffre. La batterie, le boîtier de commande. Comme ça, ça sera à l'abri des intempéries. Là, j'ai installé une gaine pour passer mes câbles de moteur dedans, mais ça, je les passerai que quand je serai sur site et que j'aurai monté le treuil sur la remorque. Donc maintenant, je vais brancher l'interrupteur. Enfin, le coupe-circuit plutôt. Voilà. Donc là, je suis sur off. Ça fonctionne pas. Là, je suis sur on. Ça fonctionne. Donc mon coupe-circuit est bien branché. Voilà. Donc les câbles, comme j'ai expliqué, je le passerai dans la gaine quand je serai sur site, au moment de monter le treuil.
mais tous mes branchements électriques sont faits. On va essayer avec la télécommande quand même. Donc là il est off, là il est on. Voilà. Bon, ça c'était pour la partie électrique, branchement. Maintenant on va voir pour la partie mécanique. Alors comme je vous l'ai expliqué au début, le but du jeu c'est de conserver le treuil d'origine, le treuil manuel, et de mettre le treuil électrique sous le treuil manuel, avec une poulie de renvoi. Alors mon caisson qui était un peu grand, j'ai mis à l'horizontale pour des raisons pratiques. Et à l'intérieur j'ai sanglé avec une clé à cliquer la batterie. Elle est solidaire de la remorque. En cas de freinage brusque, ça peut éviter de la retrouver dans le coffre de la voiture. Alors voilà le treuil vu de dessous. Donc il y a quatre fixations qui ne correspondent pas du tout à l'écartement de la potence de la remorque. Donc j'aurais pu trouver une autre combine, mais comme j'avais une plaque d'acier sous la main, j'ai préféré le fixer sur une plaque d'acier en reperçant des trous. Mais chacun peut s'adapter, hein. Moi j'ai fait comme ça, après c'est à vous de réfléchir. Et un détail qui avait son importance aussi, c'est que au moment où j'ai bricolé tout ça, j'avais pas le bateau ni la remorque sous la main. Donc j'ai voulu faire quelque chose de facile à adapter, hein. Comme le treuil va se retrouver beaucoup plus bas que l'anneau d'attache du bateau, pour me retrouver dans l'axe du bateau, je vais mettre une poulie de renvoi. Donc j'ai trouvé ça sur internet, mais ça c'est pareil, je l'ai adapté, il y a moyen de faire autrement, hein, en mettant une poulie directement sur le V. Donc voilà le résultat. Le treuil est nettement plus bas, le treuil électrique est nettement plus bas que le treuil à manivelle. Mais grâce à une poulie de renvoi, je me retrouve bien dans l'axe de traction du bateau. Alors le petit bout plus blanc là avec le mousqueton, c'est juste pour sécuriser le bateau pendant le transport. Donc ça, je l'ai placé de manière à ce qu'il ne me gêne pas trop, mais bon, je préfère quand même avoir deux fixations. Si le treuil part à l'envers sur la route, ça peut être embêtant quand même.